28 du mois de Shevat, 3 février. On va juste une petite idée sur la paracha. On a vu dans la paracha de cette semaine, c'est le meilleur des exemples que quand on lit la paracha, que le Sefer Torah sans regarder les commentaires, alors on ne comprend rien. Parce que la paracha nous dit œil pour œil, aïn tachat aïn. Comment ça se fait? La Torah nous dit œil pour œil. Alors l'explication tellement connue que œil pour œil, c'est-à-dire la valeur d'un œil, quand on a crevé l'œil à quelqu'un, on nous payera la valeur, d'accord? Mais il y a un livre qui s'appelle Ohev Israël, de Rabbi Israël de Abta, qui ramène une histoire pour expliquer ce verset qui veut dire œil pour œil. Il dit que nous, bien sûr, quand quelqu'un crevait l'œil à son prochain, on ne peut pas se venger et lui crever l'œil, bien sûr que non. La Torah jamais nous ordonnera de faire quelque chose comme ça. Mais la Torah veut nous dire que quand une personne, avec l'œil, des fois, une personne, œil pour œil, Kadosh Baruch Hu, peut faire ça œil pour œil. Lui, oui. Quand une personne, avec son œil, et donc, pour expliquer cela, il amène une vraie histoire qui s'est passée avec deux frères qui ont perdu leur père. Et on arrive au moment, des fois le moment, on est toujours des frères, dans l'amour, tout ça. Et malheureusement, quand ça touche l'argent, des fois, Chas Shalom, il y a des problèmes. Et donc, eux ont décidé, ils ont dit, comment on partage l'héritage de notre papa. Il y avait de l'argent, bien sûr, mais il y avait un bien qui valait beaucoup plus que tout cet argent. C'était quoi ce bien? C'était un Sefer Torah du prophète Ezra, qui a écrit Ezra à Sofer. Ça vaut, je sais pas, on ne peut pas estimer cette valeur. Ce Sefer Torah là, il faut savoir que le Rambam est allé voir ce Sefer Torah pour voir comment étaient écrits tous les mots. Est-ce que là il manque un vav, est-ce que là on écrit un vav, etc. Donc c'est un Sefer, c'est vraiment, entre guillemets, c'est plus qu'un collector. Et donc il nous dit comment on fait. Chacun de deux veut le Sefer Torah du prophète Ezra. Et il y en a un qui a dit, écoute, je te laisse tous les biens. Laisse-moi que le Sefer, je te laisse tout le reste. Tout. Alors il dit d'accord, ça va. Et donc, un qui prend le Sefer Torah du prophète Ezra, et l'autre frère qui prend tout le reste des biens. Et il y avait là-bas un monsieur dans la synagogue qui a dit, comment ils sont fous. Ils sont fous. Comment il est fou? Il laisse tous les biens, tout le matériel de son père, les maisons et tout pour un Sefer Torah. Tellement que ça l'a énervé. Il ne comprenait pas la valeur d'un Sefer Torah. Qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur de la synagogue? Par jalousie. Il est allé la nuit, avant le shamash, ouvrir la synagogue. Il rentre là-bas, voir le Sefer Torah. Il y avait dans le Sefer Torah marqué vous servirez et Hachem votre Dieu. La Havod, c'est servir. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé le Hayin de Varavatem, vous servirez Hachem. Il a mis un Aleph. Ça veut dire vous exterminerez à Kadosh Baruch Hu Shalom. Au lieu du Hayin, il a mis Aleph. Voilà. Au lieu de dire avec un Aleph, ça change tout. On sait tous qu'une lettre change tout le sens. Il a fait comme ça. Et quand on sort le Sefer Torah, premier jour du Sefer Torah, on sort, on voit, c'était le Parashat Mishpatim. Erreur dans le Sefer Torah du Ezra à Sofer. Celui qui a pris le Sefer Torah en héritage avait tellement de tsar, tellement de peine. Quoi? J'ai tout laissé pour ce Sefer. Une fois dans le livre du Ezra à Sofer. Au lieu d'un Aleph, au lieu d'un Aïn. Alors, avec beaucoup de peine, donc la nuit va dormir et il rêve de quoi? Il rêve, on lui dit, écoute, calme-toi. C'est une personne de la synagogue qui a fait ça. Je te dirai pas qui c'est. Mais voici une preuve, tu sauras qui c'est. Aïn tachat aïn. Œil pour œil, comme il a enlevé le aïn, ce monsieur, au lieu de va'avatem, son aïn à lui, son œil à lui, va tomber. Va voir à tel endroit, il y a son œil. Ce monsieur donc est tombé, celui qui avait corrigé le Sefer Torah, entre guillemets, qui a induit en erreur, et il a pris un coup, son œil est tombé. Il a perdu son œil. Comme lui, il a enlevé le haïn, alors son œil aussi est tombé. Et on lui a dit dans le rêve, attention, ne répare pas le Sefer Torah. Pourquoi? De même, on a décidé dans le tribunal céleste, même que c'est Ezra, le prophète Ezra, qui a écrit ce Sefer Torah, c'est lui qui va venir et le réparer. Laisse comme ça, et demain matin, tu verras. C'est bon, c'est réparé, ne t'inquiète pas. Ne touche pas. Le prophète Ezra lui-même va venir. Comme ça. Et donc, il dit, le Rav Israël, voilà ce que c'est œil pour œil. Quelqu'un, au quoi, Chas Shalom, que
Akadosh Baruch Hu nous laisse faire, Akadosh Baruch Hu va te rendre. Non, Akadosh Baruch Hu nous aime, c'est notre papa. Mais malheureusement, si on fait des fautes comme ça, surtout méchamment, pourquoi enlever un haïn comme ça? Il pourrait Chazvé Shalom, on touche un haïn, Chazvé Shalom le haïn aussi. Et donc il dit là-bas comment ça se fait que Ezra Sofer est venu corriger le Sefer. Un mort ne peut plus faire les mitzvot. Un défunt ne peut plus, n'est plus, plus faire une mitzvah. Comment lui peut venir et parer le Sefer? Il faut que ce soit quelqu'un qui, dans le Sefer, qui le répare. Il explique qu'on a vu que il y avait le Gemara de Ketuvot avec Rabbi Yehuda Anassi, quand sa femme, quand Rabbi Yehuda Anassi est décédé, il a vu la peine de sa femme, qui avait plus son mari. Il est venu vendredi soir après sa mort. Il a dit, je vais te faire le kidouche. Mets-moi le verre. Il a fait chichi, il a fait un truc et il est reparti. Défunt. Comment? Parce qu'on dit les tzadikim et mitatam, même qu'après leur décès, c'est là qu'ils sont vivants. Ils sont là, ils nous protègent, ils sont avec nous. Et Ezra Sofer, pareil. Malgré qu'il a quitté ce monde, mais ils sont encore là, les tzadikim, pour nous protéger. Il explique, voilà ce que c'est. Ayin, tachatayin, œil pour œil. Une personne aussi doit faire, comme il dit, ça c'est le Rav qui a dit aussi, qu'une personne qui veut être protégée aussi du mauvais œil, je pense qu'on a déjà dit, pareil, si lui, son œil, à lui, est bon, il est content, il est heureux quand une autre personne achète une voiture, une maison, il est heureux avec lui, il a un bon œil, alors lui, personne ne pourra lui faire le mauvais œil. Œil pour œil, comme lui se conduit vers les autres, lui aussi, il aura toujours le retour. Amen.